Bonjour tout le monde, donc nous allons parler de la construction des ailes Retwin. Alors tout d'abord, matériel nécessaire. Alors donc, pour commencer, le fer à repasser, premier prix, EcoPlus, chez Leclerc, 9 euros. Voilà, ça c'est pas cher, c'est pratique pour fixer la plastification. Donc un fer rentrelé, un Dremel, avec une fraise et un sabot pour régler la profondeur. Donc ça on s'en servira pour fixer le coroplast sur le PP, pour faire les ornières. Un pistolet à colle, de bonne qualité si possible, avec un gros débit. Un fer à souder à pistolet. Donc on s'arrange pour fabriquer des pannes comme on a besoin. Voilà, avec de la corde à piano, on plie, c'est pratique et on fait du sur-mesure. Donc la colle Gorilla, séchage rapide, donc c'est les petits pots blancs. C'est à peu près une petite demi-heure pour que la colle soit polymérisée et sèche. Voilà. Donc de la colle Zap prise moyenne, avec de l'accélérateur spécial mousse, pour ne pas la faire fondre. Du filler obilique, donc ça ce sera pour faire les finitions, que ce soit homogène. La colle 3M90, qui servira à coller la fibre sur le PP. Donc la Gorilla standard, qui servira à coller la clé d'aile en carbone dans l'aile. Voilà. La colle Gorilla prend 4 fois son volume en séchant. Et se ponce facilement, se traite facilement, elle traversera le PP et je verrai ça par la suite. Et de la colle Goop. Donc c'est des colles extrêmement collantes. Voilà, on les trouve pas en Europe, on les achète en Amérique, donc l'équivalent en Europe je connais pas. J'ai acheté ça pour rester dans la tradition Retwin. Ouais, donc ça c'est la RV, celle qui est beaucoup utilisée aussi, soit la RV, soit la plomberie. Voilà. Au niveau de l'outillage, donc ce qui est pratique c'est un réglé, un long réglé, 1 mètre, voilà c'est impeccable. Un plus petit réglé, une équerre, des lames de cutter neuves de bonne qualité, c'est important la bonne qualité, un feutre à CD pour tracer, faire les tracés sur le PP, donc des lames de couteau de modéliste pareil, neuves, de bonne qualité toujours, une petite scie, alors une pince coupe-tout, alors c'est super pratique pour couper le coroplast, les joncs de fibre, voilà, quinzaine d'euros chez Casto, une paire de ciseaux, assez long si possible. Alors j'ai oublié de parler des petites spatules pour étaler les colles. Ces spatules, c'est des séparateurs de valises casier. Voilà, pour l'outillage, on trouve ça chez Casto, n'importe où, et il y a toujours des séparateurs en trop. Donc le coroplast, qui est fourni avec l'aile, du lame, autrement dit du film de plastification. Alors en 10 mils et en 3 mils, ce qui correspond en Europe à du 250 microns et du 75 microns d'épaisseur. Voilà. Donc voici le fameux Ritwave. Donc c'est un tissu de fibre qui est très résistant. On a l'impression qu'il est un peu plastifié. Donc on l'applique sur le PP, on passe un coup de trame 90, on attend 5 minutes. On pose ça dessus, on repasse 30-90 avec les spatules, on passe, hop, et c'est fixé. Donc le Ritwave. Donc pour la castillage, donc on optera pour les ailes lourdes ou très rapides, un Link Dubro en 440 avec des chapes à souder, donc on pourra les faire sur mesure. Ou en 2,56 pour les standards, un petit peu moins lourd, donc des Mont 40, comme ça. Pareil avec les chapes à souder, production mesure. Donc ça ce sera pour les versions externes. Et pour les commandes internes, on optera pour de la gaine Sullivan, de la gaine Sullivan rouge, souple. Et les guignols, en fonction du modèle, du poids du modèle, de sa puissance, on mettra du plus ou moins costaud. Voilà. À savoir qu'avec les commandes externes, il faudra prévoir des guignols plus longs,
pour répartir l'effort du cerveau qui sera plus déporté sur le palonnier. Voilà. Niveau énergie électrique, donc par exemple cette config, ça sera pour la Démon 50. C'est un contrôleur GT 77 Octo Pro avec un régulateur de tension Castel Crash, on va chercher le nom, excusez-moi. Version plus économique, donc pour la première Démon 40. Donc c'est un contrôleur Turnigy Super Brain 80 A avec une alimentation régulée Turnigy. Pareil, ces deux alimentations séparées acceptent 8 ou 10 S, donc aucun problème. On peut les brancher directement sur la batterie sans être obligé de rajouter un deuxième accu. Voilà. Pour les motorisations, alors j'ai opté pour du head Typhon, que je connais très bien pour les avions de vitesse, qui marche très bien pour un prix raisonnable. Donc un 2W25 qui sera installé en 4S sur une TL50. Et pour la Démon 40, on prendra un 3W25 qui lui tourne un peu moins vite et ce sera en 6S. Voilà. Avec le support moteur fourni. Voilà. Donc en bleu, les coquilles pour fixer moteur diamètre 28, donc fourni dans le kit Retwing. Et des coquilles pour moteur 36 mm que j'ai acheté chez Valmuller, donc pour la Démon 50. Il faudrait que je trouve des petits radiateurs. Alors les cerveaux, pour certaines ailes ce sera des Spectrum DS821 avec 5,5 kg de couple, mais sera tourné à 6 volts pour avoir le maximum de leur potentiel. Un récepteur, donc là pour ces ailes je pense qu'un AR500 sera très bien. Et de parler des petits radiateurs GWS diamètre 28, donc ils seront très bien pour mettre en complément des petits radiateurs support fournis. Là grosso modo comment on sera monter le moteur avec les deux radiateurs. Donc les batteries, la première c'est une 4S 5000, donc deux accus Turnigy 5000 30C en 2S qui seront montés en série pour avoir du 4S assez plat, même très plat, 21 mm d'épaisseur. Et pour le 6S j'opte pour du Turnigy 4 A 30C. Voilà. Pareil, celle-là est un petit peu plus épaisse, ça fait 23 mm. Un petit wattmeter pour tester les consommations, éviter de tout cramer. Voilà. La suite, le montage.